Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est tout sur votre prochaine histoire d'amour. Qui, quand, comment. On veut tout savoir là. Quelle est votre prochaine histoire d'amour, comment ça va se passer, qui est cette personne, quand va-t-elle arriver dans votre vie ou vous retrouver dans votre vie. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un tirage intemporel à 2 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr et la liste des cartes et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis, allez, je vous fais pas languir davantage, je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire. Je vais décaler un chouïa ma caméra, voilà. Le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Alors en choix numéro 1, ce sera la pierre plate jaune. Voilà, pour le choix numéro 1. Et choix numéro 2, c'est la pierre plate rose. Jaune ou rose, le soleil ou l'amour, le soleil en amour. Faites votre choix, installez-vous confortablement, mettez la vidéo sur pause si c'est nécessaire pour vous. Et puis le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pierre plate jaune pour aller découvrir eh bien tout, un peu tout, la totalité sur votre prochaine histoire d'amour. Qui, quand, comment. On veut tout savoir. Ah ouais, non mais là, je vous ai fait un dossier aux petits oignons, là, mes petits lapins, vous allez voir, ça va être complet de chez complet. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Parce que, bien évidemment, après le tirage de cartes, eh bien, je vais vous faire une datation. Donc, restez bien jusqu'à la fin du tirage. Hein, ok. Ça peut être des cartes en plus qui vont venir appuyer le tirage, résumer le tirage, où on peut avoir des conseils de la part des guides. Bon, on verra ça tout à la fin. Alors, tout à la fin. Par rapport à la partie cartomancie. Hein, d'accord, c'est les deux cartes qui vont clôturer la partie cartomancie. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Oui, mesdames et messieurs, mais on fait ça bien. On fait ça en grande pompe. C'est le grand dossier, là. Ah bah ouais, on veut tout savoir. La première ligne va représenter, déjà, on va aller dans le vif du sujet. Hein. Qui est cette personne? Alors, on peut avoir un petit peu des archétypes de personnalité. On peut avoir des indications un petit peu sur sa personnalité, ses qualités, ses défauts, voilà, ce genre de choses, peut-être la situation sentimentale aussi de cette personne. Bon, voilà, qui est cette personne? Bon, j'ai plutôt axé sur les qualités et les défauts hein, de cette personne, hein. J'ai plutôt axé les guides là-dessus. Mais ça peut vous faire penser à quelqu'un. Et si ça se trouve, eh bien, votre prochaine histoire d'amour, bah, vous connaissez déjà la personne si ça se trouve. Hein, d'accord? Je n'exclus pas cette possibilité. Ensuite, la ligne numéro 2 va représenter eh bien, les circonstances de votre rencontre. Donc, dans quelle occasion, de quelle manière eh bien, allez-vous rencontrer cette personne? Donc, les circonstances de la rencontre. Alors là encore, hein, c'est possible que vous vous disiez, non mais c'est fou, non seulement la première ligne me fait penser à quelqu'un que je connais, et en plus dans les circonstances de la rencontre, eh ben, ça colle à cette personne. Donc c'est possible hein, que vous connaissiez déjà cette personne, hein. Ça c'est possible. Bon là, si tel est le cas, la partie datation pour savoir quand cette personne va arriver dans votre vie, bon voilà, ce sera peut-être la partie à zapper pour vous, parce que voilà, vous connaissez déjà la personne. Et ensuite, la troisième ligne eh bien, va représenter les débuts de votre histoire d'amour. Donc, comment ça va se passer les débuts? Alors, les débuts, c'est-à-dire que, officiellement, que vous entamez quelque chose. Hein. Comment vont se passer un petit peu les débuts de votre histoire d'amour? Est-ce que ça va être une évidence? Est-ce que d'entrée de jeu, ça va être chien et chat? Vous allez vous embrouiller? Est-ce que... parce que ça peut arriver, hein, il y a des histoires d'amour qui peuvent démarrer en mode chien et chat, hein, c'est pas toujours une évidence. Est-ce que ça va passer d'abord par de l'amitié avant de vous engager dans quelque chose de plus sérieux? Est-ce que ça va être de l'amimour? Est-ce que ça va être... au départ, ça va être une aventure? Bon, voilà, on va regarder un petit peu eh bien, comment va se passer le début de votre histoire d'amour avec cette personne.
C'est un dossier bonne nouvelle. Hein. On est sur la prochaine histoire d'amour, c'est quand même le dossier bonne nouvelle. Hein. Ok, on n'est pas en train de creuser à savoir si c'est l'homme ou la femme de votre vie. Non, c'est la prochaine histoire d'amour. Il y a forcément de l'amour dans l'histoire. Forcément, ok. Allez, on est parti choix numéro 1. On va aller voir tout de suite dans le vif du sujet. On va aller voir qui est cette personne. Alors, je vais tout découvrir. Alors, on a le stratège là. C'est un peu la carte de l'escroc également. Mais fin stratège, le jugement en positif. Alors pour le fin stratège, on a de la Vierge, Vierge et Gémeaux, il me semble. On a le protecteur, ouais, c'est fin stratège, c'est pas l'escroc, c'est fin stratège, c'est quelqu'un. On a le cœur, les sentiments, d'accord. On a l'activité, les affaires, ok. On a la perte, la cassure, ok. Ce sera quelqu'un de séparé, hein. Et on a le succès, la célébration. Ok. Alors, qui est cette personne? Cette personne, elle est maligne. Cette personne, elle sait déjouer les pièges, en fait. Cette personne, c'est pas elle qui est une escroc ou qui fait preuve d'escroquerie vis-à-vis de qui que ce soit. C'est quelqu'un qui sait déjouer les pièges. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et qui voit un petit peu, qui a l'art et la manière de savoir déceler les pièges quand ça se présente face à lui, face à elle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui mettre à l'envers. Cette personne-là, on ne peut pas... ouais, c'est assez marrant. On est en train de me montrer pour me symboliser un petit peu cette qualité-là. C'est vous emmenez cette personne à un spectacle d'illusionniste ou de magie, eh ben elle va déjouer le tour du magicien. Elle va comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez, elle va pas se faire bercer d'illusions en fait cette personne. Il est où le lapin? Il est dans le chapeau, mais le chapeau a un double fond. Enfin voilà, elle va comprendre tout de suite la mécanique en fait de ce qu'il y a derrière l'illusion. Donc on est quelqu'un qui voit au-delà des apparences. On est quelqu'un à qui on peut pas lui mettre à l'envers à cette personne. Tout lui est révélé. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est très intuitif. C'est quelqu'un qui peut c'est quelqu'un qui peut être un peu comme moi, hein, c'est-à-dire être préservé un petit peu par la source. Vraiment, et qui peut être guidé par les étoiles et bien sûr guidé par les guides et avoir des indications en fait. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est clairaudient, qui est clairvoyant, voilà ce genre de choses. En tout cas, cette personne, elle voit au-delà des apparences et elle voit s'il y a un piège, elle le voit tout de suite. Elle est très prudente. C'est quelqu'un également qui a beaucoup à vous apprendre, qui a beaucoup à vous révéler, avec le jugement en positif. Alors c'est quelqu'un qui ressort en fait d'une peine de cœur, mais pour moi au moment où vous allez la rencontrer, elle aura rené de ses cendres. Hein. C'est-à-dire que oui, elle a de l'expérience au niveau sentimental, elle est déjà tombée amoureuse, il y a déjà eu une séparation, mais il n'y a pas d'énergie tierce. Pour moi c'est quelqu'un où il n'y a pas d'énergie tierce et ce sera quelqu'un qui sera... sorti de sa peine de cœur, ce sera terminé, le deuil sera fait, ce sera voilà, ce sera derrière lui, derrière elle, pas d'énergie tierce, hein, à ce niveau-là, voilà. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu espiègle également, mais c'est quelqu'un qui aime bien être sincère et c'est quelqu'un qui aime bien parler avec son cœur. C'est quelqu'un d'assez protecteur, protectrice, hein. Que ce soit un homme ou une femme, enfin voilà, à partir du moment où il ou elle est attaché à quelqu'un, cette personne elle va se montrer très prévoyante et très protectrice, hein, d'accord, vraiment. Cette personne, faudrait pas qu'on vous fasse enfin à partir du moment où vous serez officiellement ensemble, à partir du moment où ça va développer des sentiments pour vous, faudra pas s'amuser à vous faire du mal, hein, parce que c'est vraiment le truc qui peut la faire péter un boulard et aller régler des comptes, hein, et remettre les pendules à l'heure, les églises au milieu du village, les points sur les i et les barres sur les t. Ouais, elle fera le total. Elle fera le total. C'est quelqu'un de très protecteur et c'est quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. C'est quelqu'un de bon conseil. Donc vraiment, il ne faudra pas hésiter si jamais vous hésitez par rapport à un job, par rapport, vous pouvez vous poser des questions quant à la loyauté, la fidélité, en amitié de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a le nez fin. Elle saura vous dire oui, là je valide ou là non, je ne valide pas. Hein. Mais vraiment, hein. Et elle est assez sélective. Hein. Je vous annonce tout de suite la couleur. C'est quelqu'un qui est très sélectif parce que il ou elle a déjà été trahi par le passé et parce que il ou elle voit beaucoup plus loin que le bout de son nez. Hein. Cette personne, elle voit au-delà des apparences. Hein. Vraiment, on peut. Donc, c'est quelqu'un qui est hyper sélectif. Ça peut être quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans votre domaine professionnel ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup la réussite professionnelle.
c'est quelque chose d'important, c'est quelqu'un d'ambitieux. C'est ce qu'on est en train de me dire. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un d'ambitieux. Et c'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures. Au niveau du travail, elle aime ce qu'elle fait. Sachez-le, c'est quelqu'un qui s'épanouit totalement dans sa vie professionnelle et qui aime ce qu'il ou elle fait. Voilà. Et cette personne, elle est totalement sur son chemin de vie. Vraiment, quel que soit le domaine professionnel dans lequel il ou elle est, cette personne, elle s'épanouit à l'heure actuelle totalement dans son travail. Elle a trouvé sa voie et elle s'éclate au niveau professionnel. Ça peut être quelqu'un qui a dû changer de vie. D'ailleurs, il y a peut-être eu une réorientation professionnelle. Là, à ce niveau-là, c'est possible parce que je ressens qu'il y a eu une vie avant, il y a eu une vie après. En tout cas, cette personne, elle a complètement rené de ses cendres. Elle est dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Et là, maintenant, elle s'est déjouée tous les pièges. Donc, c'est un profil intéressant, hein, parce que c'est quelqu'un de sincère, hein, par contre. Mais ça peut être quelqu'un d'un petit peu espiègle. Ça peut être quelqu'un qui va peut-être un petit peu jouer avec vous, qui va savoir cacher peut-être ses émotions au départ. Va falloir mériter, hein, les déclarations d'amour, c'est ce qu'on est en train de me dire. Va falloir les mériter. Va falloir montrer un petit peu patte blanche, hein, cette personne, et montrer que vous méritez tous ses égards et toute son attention. Donc, ouais, elle va vous scruter, hein. Elle va vous observer, elle va savoir voir assez rapidement vos défauts, hein, cette personne, hein, vraiment. Mais si, voilà, attention, elle cherche pas non plus la perfection, elle sait très bien que nul n'est parfait, qu'elle-même elle a des qualités, des défauts, donc elle n'est pas non plus intransigeante, hein, vraiment pas. Mais par contre, pour que tout ce qui concerne la vérité, la loyauté, la fidélité, ce genre de choses, ce sont des valeurs qui sont très importantes pour cette personne. Très, 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 très importantes. La loyauté chez cette personne, c'est important. Donc, elle n'offre pas sa protection à n'importe qui. Ah ouais, il faut faire ses preuves, hein. Vraiment, hein. Elle n'offre pas sa protection à n'importe qui. Et une fois qu'elle donne son cœur, elle sait très bien. En fait, le truc, ouais, c'est ce que les guides sont en train de me dire. En fait, le truc, c'est que cette personne, elle va beaucoup vous observer au départ. Elle peut prendre du temps avant de concrétiser les choses dans la matière, avant que d'officialiser, par exemple, la relation. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a les sentiments qui s'en mêlent, à partir du moment où elle est amoureuse, cette personne, eh bien, en fait, elle voit plus rien. C'est l'amour en aveugle. Mais vraiment. Et comme elle sait que l'amour peut lui jouer des tours, que l'amour peut la rendre aveugle, eh bien là, maintenant, elle est prudente. Et elle va être sûre de qui il ou elle a en face de lui, d'elle. Ce que personnellement, je comprends. Je comprends tout à fait. Donc là, elle va se montrer prudente, elle va se montrer observatrice, elle va vous observer pour vérifier qu'il n'y ait pas de vices, en tout cas qui ne correspondraient pas. Alors des défauts, attention, vous avez le droit d'en avoir. Elle n'est pas intransigeante, hein, c'est comme je vous le disais, mais par contre, il y a des valeurs chez cette personne qui sont hyper importantes pour lui, pour elle, la loyauté, la fidélité, elle déteste le mensonge, hein. Cette personne, sachez-le, elle préfère une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge bien emballé dans du papier cadeau et qui est un beau couteau planté dans le dos. Elle préfère les vérités qui font mal plutôt que les beaux mensonges. Elle déteste le mensonge. Cette personne, elle déteste le mensonge. Cette personne, vous êtes assuré qu'elle ne vous mentira pas non plus. Elle peut faire preuve d'espièglerie, oui, mais c'est jamais dans un but de vous nuire. C'est dans un but de vous surprendre. Ce qu'elle aime, c'est surprendre. C'est quelqu'un de surprenant. C'est quelqu'un qui va cacher un petit peu les... Alors, c'est marrant, on est en train de me montrer, par exemple, les cadeaux de Noël dans la maison. Si vous êtes amenés à vivre ensemble, ils seront bien planqués. Et à des endroits, mais vous ne pourrez pas imaginer que ça puisse être là et qu'il puisse y avoir des yeux un petit peu curieux pour aller voir ce qui se passe dans les paquets. Non, elle sait cacher les choses, mais c'est pas dans une intention de nuire. Elle sait cacher les choses, elle sait se montrer discrète, mais c'est jamais dans une intention de nuire. C'est toujours dans une intention bienveillante et dans une intention de faire plaisir. Elle fait tout avec le cœur, hein, cette personne. Elle est sans filtre, elle est... alors, elle peut parfois réussir à cacher ses émotions, se montrer un petit peu introvertie, porter le masque un petit peu de « je vais bien, tout va bien ». Oui, elle sait donner le change, mais néanmoins, elle est quand même, à partir du moment où elle dévoile son cœur, elle est sans filtre. C'est vraiment ça. Et c'est sous l'annonce quand même d'un beau succès. C'est quand même, là avec la célébration, le succès, le feu d'artifice, les étoiles et compagnie. Bon, c'est quand même une rencontre qui vous est sérieusement destinée en fait, hein. Elle n'arrive pas par hasard. Bon,
On en sait beaucoup là maintenant sur cette personne. On va aller voir un petit peu. Ils n'ont pas trop axé sur les défauts. Peut-être hyper protectrice, trop protectrice, surprotectrice par moment. Ouais, c'est possible. Mais néanmoins, bon, il y a eu des blessures aussi. Hein, au niveau émotionnel, il y a eu des blessures. Elle va prendre son temps. Hein, cette personne, elle va, à mon avis, pour l'apprivoiser, il va falloir prendre son temps parce que elle va vous observer. Elle va vous observer un petit peu sous toutes les coutures et elle va vérifier que vous avez bien patte blanche. Hein. Vraiment. Elle va vous observer dans des situations que vous n'imaginez pas où elle vous observe. Vraiment. Ah ben, elle sait se montrer discrète aussi. Hein. Elle sait se montrer discrète. On va aller voir maintenant, eh bien, les circonstances de votre rencontre. Alors, dans quelles circonstances allez-vous rencontrer cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la colère de Zeus, colère, noirceur, dispute. D'accord. On a friendship, l'amitié. Ok. Ça peut être un coup de foudre. Hein. Vous allez peut-être avoir un coup de foudre. Hein. Il y a des peurs. Ok. Peur du noir. L'as de bâton. Ouais, il va y avoir un coup de foudre d'un côté, mais cette personne, elle va se montrer prudente. On a le fou, mais elle va tenter l'aventure quand même. Faire le grand saut. On a le page de coupe. Ok. C'est vraiment le nouvel amour. Hein. On a la reine de bâton, c'est assez caliente là quand même. Et on a l'étoile, je vous le disais, c'est une rencontre qui est prévue par la source. C'est une rencontre qui est prévue par l'univers. Alors, les circonstances de la rencontre, c'est plutôt grâce au cercle social, grâce au cercle amical. Vous allez rencontrer cette personne grâce à ses amis que vous pouvez avoir en commun ou grâce à vos amis. Voilà. Ce sera plutôt dans ces circonstances-là. Il est possible que lors de cette soirée, ce soit assez mouvementé. Alors, j'ai deux possibilités. Enfin, de cette soirée, de ce moment-là, hein, de ce moment un petit peu où vous allez rencontrer cette personne parmi vos amis. Alors, il se peut qu'il y ait un gros coup de foudre de votre côté à son égard. Mais je vous l'ai dit, cette personne, elle va pas se laisser embarquée dans un coup de foudre et dans une grande histoire d'amour trop rapidement. Elle a des peurs, cette personne, elle a été trahie, elle a déjà souffert en amour, il y a eu des traîtres qui ont fait partie de sa vie, elle tient absolument à ce qu'on ne la mène pas en bateau et pour ça, elle va avoir besoin de vous connaître. Donc, le coup de foudre, quelque part, il sera réciproque. Oui. Est-ce que vous allez lui faire de l'effet? Oui. Mais cette personne va se montrer plus prudente que vous. Elle va pas mettre la charrue. Elle finira par faire le grand saut. Hein. Elle finira par faire le grand saut. Elle sera très attirée par vous. Vous allez être très attiré par cette personne. Vous allez avoir un véritable coup de foudre pour cette personne. C'est une évidence. Mais ça peut se passer aussi dans un moment où il peut y avoir parmi vos amis, pas vous deux, hein, qui allez vous engueuler. Alors, c'est possible. C'est possible qu'au début, ce sera chien et chat, mais on va voir un petit peu les débuts de l'histoire. On verra si ça ressort dans le début de l'histoire. Moi, je partirais plutôt sur... dans un rassemblement familial ou amical, il va y avoir une dispute parmi les amis et que vous allez assister un petit peu à cette dispute et ce sera peut-être assez violent et vous allez peut-être avoir un peu peur de la tournure un peu que la soirée prend, que l'événement prend, que l'après-midi prend. Et cette personne, comme elle est hyper protectrice, elle aime bien les rôles de Saint-Bernard, hein, elle aime bien, voilà, donc elle va se rapprocher de vous. Ça peut être comme ça. C'est grâce en fait au fait que cette dispute éclate et que vraiment vous soyez un peu saisi par la violence des événements. Alors violence, je m'entends, ça va pas finir en meurtre non plus. Hein, c'est pas petit meurtre entre amis là. Hein, mais voilà, quand même une colère qui éclate, une dispute, enfin voilà, qui était pas prévue. Peut-être par rapport à des boissons d'avoir pris trop de boissons avec un pourcentage de cocol, vous voyez. Bon, il y a des gens qui ont le vin mauvais, hein, malheureusement, donc... Et vous allez être, peut-être que ça va vous saisir, peut-être que vous allez, voilà, cette personne, elle va le voir sur votre visage, elle va se rapprocher de vous, en fait. Elle va être dans son rôle de protection quand même assez rapidement, voilà, pour vous montrer... ça m'était arrivé, moi, très honnêtement. J'avais fait une soirée avec une amie qui fêtait son diplôme.
Ça remonte à il y a 3-4 ans en arrière. Elle passait un diplôme dans son boulot pour pouvoir rajouter un peu plus de cordes à son arc. Et j'ai rencontré une de mes âmes sœurs comme ça. Et il y avait une de mes âmes sœurs donc, qui était à cette soirée. Il y a eu une connexion tout de suite. Hein, c'est le principe des âmes sœurs. On s'est reconnus tout de suite. Enfin voilà. Et il y avait bien sûr dans cette soirée des gens voilà, qui buvaient de l'alcool. Puis moi, j'en bois pas du tout. Donc... je suis un esprit clair et je subis, moi, l'alcool des autres, des autres. Franchement, ouais, non, je subis les gens qui boivent trop. Hein, parce que je ne bois pas du tout d'alcool. Et en fait, il y avait un gars qui était là et puis clairement, je lui avais un peu tapé dans l'œil. Et il a commencé à être très insistant, en fait, avec moi. Et franchement, lourd. Et au plus il picolait, au plus il était lourd. Et ça commençait, voilà. Et puis alors... chercher à faire entendre raison à quelqu'un qui a picolé, c'est peine perdue, quoi. Et mon âme sœur, elle s'est mise entre nous. C'est-à-dire que cet homme-là, hein, que je venais de rencontrer quelques heures auparavant, mais qui était une de mes âmes sœurs, et puis qui est spirituelle, donc on a pu en parler quand même assez rapidement, eh bien, il s'est mis entre moi et cette personne. Il a fait barrage. Il m'a protégée. En fait, il m'a protégée. Vraiment. Donc ça m'est déjà arrivé, hein, ça m'est déjà arrivé. Et ben là c'est un petit peu ça. Là pourquoi? Parce qu'on m'a montré ça en écran mental, donc le tirage n'est pas pour moi et j'ai pas de message pour moi. Mais on m'a montré ça en écran mental, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça peut se passer. C'est-à-dire il y a peut-être quelqu'un là dans cette soirée qui va provoquer des disputes en fait, et bah, votre futur autre va faire barrage, va vous protéger. Va faire barrage, va se mettre entre vous et le danger, quoi. Alors, le danger, c'est bien évidemment entre guillemets, mais entre vous et la source de problème. Voilà. Donc, ça peut, franchement, les circonstances de la rencontre, il y a un côté un peu comme ça. Vous allez vous repérer, hein. L'un et l'autre, très honnêtement, là, les circonstances de la rencontre, vous allez vous taper dans l'œil. Mais après, je vous dis... cette personne, elle finira. Vous allez sur votre petit nuage, c'est le coup de foudre tout de suite. Vous allez avoir envie que ça passe quand même assez vite. Cette personne, je vous dis, elle va prendre plus de temps. Elle a des peurs également par rapport à la souffrance sentimentale, par rapport à être sûre que vous soyez quelqu'un de bien. Elle va d'abord vérifier que vous soyez quelqu'un de bien pour elle, quelqu'un d'épanouissant pour elle. La réciprocité est là, le coup de cœur est là, le coup de foudre sera réciproque, vous allez vous attirer l'un et l'autre, ça oui, mais par contre, elle va pas consommer le soir même. Elle va y aller avec beaucoup de prudence, parce qu'il va falloir que vous lui prouviez que vous êtes quelqu'un de bien. Avec vos qualités, avec vos défauts, je vous dis, elle n'est pas intransigeante, elle veut pas la personne parfaite, elle sait très bien que ça n'existe pas, elle n'est pas idéaliste, elle n'est pas utopiste, mais par contre, elle veut être sûre que vous soyez quelqu'un de bien pour elle. Et pas quelqu'un qui sera là pour la faire souffrir ou la bercer d'illusions. Donc, clairement, ok. Donc là, dans les circonstances de la rencontre, c'est plutôt au milieu du cercle social, amical, social. Il peut y avoir un coup de foudre entre vous, une dispute, mais cette personne, en bon protecteur, va s'interposer, va se mettre entre vous et la difficulté, va vous rassurer. Ça, c'est voilà, c'est le protecteur, hein. En tout cas, c'est une rencontre qui est décidée par la source, par l'univers. Il y a une attraction magnétique réciproque. Vous allez sortir du lot. Hein. Pour cette personne, très honnêtement, vous allez sortir du lot. Elle va vous repérer. Vous allez repérer cette personne. Et il y a quand même un début de quelque chose d'entrée de jeu. Mais ça va pas se concrétiser dans la matière tout de suite. Alors, dans les sentiments, oui, il va y avoir un coup de cœur réciproque. Mais après, avant de se lancer véritablement dans l'histoire... et d'officialiser les choses, et de dire, bon, allez, ok, on démarre ensemble, on fait les premiers câlins, les premiers bisous, les premiers machins, ça va prendre un peu de temps, parce qu'elle va être sûre de qui elle a en face d'elle, d'accord? Donc, plutôt dans le cercle amical, là, les circonstances de la rencontre. Bon, on va aller voir maintenant comment va se passer le début de votre histoire d'amour. Alors, comment ça va se passer? La gardienne de la libération. Vous allez libérer cette personne. Hein. Vraiment, elle va croire à l'amour. Hein. Se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Vous allez vous attirer. En fait, on avait déjà le début de réponse dans la seconde ligne. Hein. L'emprise. Ouais, c'est ce qu'elle veut éviter. Hein. Elle veut pas être sous l'emprise de qui que ce soit. Hein. Elle veut pas quelque chose de toxique, hein, cette personne. L'as de pentacle. Bon, c'est une rencontre dans l'abondance, mais qui va se faire tout doucement, mais sûrement. Le fou, mais voilà, par 2 fois. Donc vous allez peut-être avoir envie de vous lancer très très rapidement dans l'histoire. Cette personne, elle prendra un chouïa plus de temps, mais pas énormément non plus.
Elle va lutter contre ses sentiments. On a le 5 d'épée. Elle va lutter contre ce qui se passe. Hein. Elle va avoir peur d'être sous l'emprise de quelqu'un. Et j'ai ma carte qui a failli tomber. Je l'ai rattrapée au vol. On a la grande prêtresse. Elle va pas vous dire les choses tout de suite. Hein. Et on a le cavalier de bâton. Ouais, ça va pas durer longtemps. Hein. Ça va pas tergiverser pendant 1000 ans. Vous avez pas à vous en faire. Hein. Elle va pas vous faire poireauter pendant des années. Hein. Non, c'est pas le style de la maison non plus. Hein. Non, 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 non. Alors, comment vont se passer les débuts de l'histoire? Bah, les débuts de l'histoire, ça rejoint un petit peu notre seconde ligne. En fait, vous allez vous attirer l'un l'autre, ça oui. Vous allez avoir envie... Alors, je ressens que d'un côté ou de l'autre, ça peut être vous hein, qui soyez prudent hein, plutôt que cette personne. Mais bon, moi, j'ai axé le tirage sur cette personne. Donc, du coup, c'est pour ça que je le formule de cette manière. Mais vous pouvez inverser. Si vous vous ressentez plus à être prudent en amour et... coup de cœur, oui, mais par contre, maintenant, il faut me montrer pas de blanche, bah, c'est que ça vous concerne vous et que cette personne, elle aura envie d'aller plus rapidement que vous. Enfin, vous voyez, voilà, ça, on peut adapter. C'est franchement pas un problème. Là, cette personne, il y a vraiment cette idée, le coup de foudre, il sera réciproque. Vous allez vous attirer. Vous allez vous sentir attirant. Vous allez vous sentir beau, belle dans ses yeux tout de suite. Et cette personne, elle va se sentir beau, belle dans vos yeux tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, vous allez sentir qu'il y a un truc. Mais il y aurait de l'âme sœur là-dessous que je serais pas étonnée. Hein. Très honnêtement, en plus, on m'a montré là pour la seconde ligne une de mes âmes sœurs, moi qui n'est pas mon partenaire de vie, mais j'en serais pas étonnée. J'en serais vraiment pas étonnée. Par contre, il va y avoir de la prudence. Avant de faire le grand saut, cette personne, elle peut lutter un petit peu contre ses sentiments. Elle va lutter contre l'envie d'aller trop vite, de faire le grand saut trop rapidement. Elle va avoir peur d'être sous l'emprise et que d'ores et déjà et d'entrée de jeu au premier regard, eh bien son cœur lui joue des tours, c'est-à-dire que l'amour rend déjà aveugle. Elle le sait, cette personne, c'est un petit peu son... Elle sait que c'est son talon d'Achille, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est son point faible. L'amour la rend aveugle. Quand elle est amoureuse, elle voit plus rien. Elle perd toute notion, enfin, c'est pas qu'elle perd toute notion, mais c'est qu'elle perd sa clairvoyance. Elle perd sa clairvoyance, de voir au-delà du voile, au-delà des apparences. Et là, elle va avoir un peu peur, en fait, d'avoir perdu sa clairvoyance. Elle va avoir un peu peur au départ, et elle va lutter contre ça, mais elle va avoir un peu peur d'être tout de suite sous votre emprise. Donc, elle va lutter un petit peu contre ça, en secret. En secret, elle va pas vous en faire état, elle va pas vous repousser non plus. Elle va s'harmoniser, elle va se rassurer par elle-même, elle va observer. Et une fois qu'elle sera rassurée, eh bien, elle va faire le grand saut. Et elle va faire le grand saut pour quelque chose de concret. Elle fera le grand saut pour quelque chose de concret. Donc, au départ, vous n'allez pas trop savoir ce qui se passe. Dans le cœur, dans la tête de cette personne, ces espèces de contradictions, ces espèces de... Ouais, mais l'amour rend aveugle. Et moi, j'ai envie d'être clairvoyante, j'ai plus envie de me faire avoir. Il va y avoir une lutte, mais c'est une lutte qu'elle va garder secrète. Mais mine de rien, elle va quand même tendre des perches. Elle va quand même, vous allez quand même vous voir, vous allez quand même échanger, vous allez... Et en fait, quand elle va voir qu'elle ne risque rien avec vous, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui n'est pas là pour la faire souffrir, en bonne gardienne de la libération, hein, c'est un petit peu là votre rôle, hein, vous allez libérer un petit peu cette personne au niveau émotionnel. Une fois qu'elle sera rassurée, eh ben, elle va y aller. Elle va y aller et puis vous allez prendre un nouveau départ tous les deux et vous allez dans l'abondance et dans la passion et voilà. Mais au début, il y a une petite lutte interne qui est un peu normale, surtout voilà. Donc c'est la belle histoire d'amour quand même. Hein. Là, votre prochaine histoire d'amour pour celles et ceux qui sont concernés là par ce choix numéro 1, c'est quand même la belle histoire d'amour. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin concernant la partie cartomancie parce que maintenant, on va aller voir... ensuite, on ira voir quand cette personne va arriver dans votre vie. Ok? Ah bah oui, on veut tout savoir. Donc, on veut savoir quand. Alors, il est possible que vous soyez posé une question au cours de ce tirage. La réponse, elle peut être ici. Parce que j'ai utilisé l'oracle Les secrets de ton avenir. Celui-là, c'est. Voilà. Alors, on va regarder. Alors, entre trahison et mensonge, gare à toi. Elle en a été victime, cette personne. Elle en a été victime. Qu'est-ce que je vous disais? Cette personne ne supporte pas le mensonge.
Cette personne, elle préfère les vérités qui font mal plutôt que les mensonges emballés dans du papier cadeau. Elle ne supporte pas le mensonge, elle ne supporte pas la trahison. Mais vous pouvez être assuré d'une chose, c'est qu'elle ne vous mentira jamais, qu'elle ne vous trahira jamais. Elle ne fait pas aux autres ce qu'elle ne veut pas qu'on lui fasse. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a voilà, c'est vraiment ça. Hein, c'est pas de mensonge. Hein. Vraiment, elle préfère ça, et c'est la clé, c'est la solution. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, tout ouvre ton cœur à l'autre. C'est ce qu'elle va apprendre à faire, en fait, avec vous. Hein, d'accord? Il y a des choses qu'elle... voilà, elle va pas vous révéler tout de suite son passif émotionnel, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'elle garde, il y a des blessures qu'elle garde, en fait, qu'elle n'a révélées encore à personne. Mais parce que il faut le temps d'avoir sa confiance. Faut le temps d'acquérir sa confiance et il faut le temps de lui montrer un petit peu patte blanche. C'est vraiment ça, quoi. Faut lui montrer patte blanche à cette personne parce que sinon, sinon elle se braque. Sinon elle se braque et sinon elle s'enfuit. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Alors, restez bien avec moi parce que là, on va aller faire la datation. On va aller voir, eh bien, quand cette personne va arriver dans votre vie. On va regarder ça tout de suite. Alors, je reprends mon petit tarot. Vous avez l'habitude, hein, j'ai toujours pas colorié le reste. Bonjour arrive. Moi, j'aime bien faire ça J'aime bien faire ça plutôt automne-hiver, en fait. Donc, tant pis, on le terminera en fin d'année. Hein. De toute façon, j'ai les 22 arcanes majeures, c'est l'essentiel. Donc là, c'est le tarot à colorier. Hein, d'accord? Vous avez la référence sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur afficher plus pour avoir la référence de ce tarot, si jamais il vous intéresse. Vous ne l'aurez jamais de cette couleur-là. C'est le tarot à colorier. Tout ce qui est coloré, c'est Bibi. Hein, d'accord? C'est le qui voit tout qui est coloré. Hein, d'accord? Voilà. Faut le faire soi-même, celui-là. Puis après, moi, j'ai plastifié les cartes pour pas les abîmer et puis pour qu'elles glissent bien. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Donc, quand cette personne va-t-il arriver dans la vie du choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois la rencontre va-t-elle avoir lieu? Alors, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois la rencontre avec cette personne va-t-elle avoir lieu? Tac, allez, une petite coupe qui va bien. On étale tout et on prend nos cartes. Je vais prendre les 3 cartes de valeur. Alors, pour les jours, ce sera celle-ci. Le pape. Pour les jours, les semaines, le jugement. Ouais, je serais plutôt team jugement parce qu'on l'avait eu le jugement dans... Et les mois, la roue de fortune. Le pape, le jugement, 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 la roue de fortune. Combien de jours, semaines ou mois? Le pape, le jugement, la roue de fortune. Le pape, le jugement, la roue de fortune. Une petite coupe. Pape, jugement, roue de fortune. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Et j'étais team jugement. 7 semaines, c'est un petit 2 mois. Hein. C'est quand même assez rapide. Hein. C'est en dessous de 2 mois. Voilà. Dans 7 semaines. 7 semaines ou un petit 2 mois. Voilà. Un petit 2 mois. Un petit 2 mois, j'adore. Parce que un petit... Hey, vous allez peut-être avoir des enfants ensemble. Hein. Un petit 2 mois. Un petit 2 mois. Mais moi, j'étais sur la durée. Hein. J'étais sur le temps. Mais après, les guides, ils m'ont schmilbliqué. Ah, vous allez peut-être avoir des enfants avec cette personne. Hein. Vous allez peut-être avoir un petit de cette personne. Hein. Donc, dans 7 semaines, en tout cas. Un petit 2 mois. Bon, c'est chouette. Ouais, mais c'est la belle rencontre. Franchement, c'est plutôt chouette et je vous le souhaite de tout cœur parce que c'est une belle personne. C'est une belle personne et vous êtes garanti qu'elle ne vous trahira jamais, celle-ci. Mais elle sait trop ce que c'est. Elle sait trop ce que c'est que la trahison. Donc, elle a des belles valeurs, je le sens bien. Je le sens très très bien. Voilà, chers amis du choix numéro 1. En tout cas, si cette guidance, ce tirage intemporel vous a plu, eh bien, je vous remercie infiniment pour vos likes. C'est le pouce bleu.
Pour vos abonnements, ah aussi, ça me fait plaisir, les abonnements, moi j'aime bien, hein. Ah ouais, abonnez-vous, likez. Et pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, là aussi, ça m'aide un grand soutien, donc merci infiniment, bien sûr, à tous. Et puis, pour le petit commentaire, bien sûr, que vous pourriez me laisser sous celle-ci, je les lis tous, vous n'allez pas vous en faire. Voilà le choix numéro 1. En tout cas, moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pierre plate rose pour aller découvrir, eh bien pour tout savoir sur votre prochaine histoire d'amour, c'est ce qu'on va aller voir, qui, quand, comment, c'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette guidance, au moment de la sortie ou plus tard, ça n'a franchement aucune importance, ok, hein, c'est au moment où vous le cliquez sur la vidéo, ok. Alors, ces deux cartes ici, on va travailler en plusieurs lignes. Et vous allez voir comme j'ai fait ça aux petits oignons. Ah ouais, c'est le top du top, là, ce tirage. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin. Hein, d'accord, pour la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin, parce que après la partie cartomancie, après qu'on aura tout découvert de cette personne, on va aller chercher quand elle va arriver dans votre vie. On va aller faire une datation. Ah bah ouais, hein, qui, quand, comment, y a datation. Hein, enfin, c'est dans le titre. Hein, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Ok, donc là, on a les deux cartes de fin qui peuvent venir appuyer le tirage, nous donner des éléments en plus, ou ça peut être des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ok, ça va clôturer la partie cartomancie. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Ouais, c'est gros dossier. Alors, la première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, c'est qui est cette personne. ouais. Alors, j'ai basé le tirage un petit peu sur ces archétypes de qualité, de défauts. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire voilà, ses qualités, ses défauts, ce qu'elle aime pas, ses valeurs morales, ce genre de choses. Hein, d'accord, voilà. Donc c'est un petit peu on a tous des qualités, des défauts, donc voilà, ça a axé un petit peu là-dessus. Donc qui est cette personne? Pas physiquement, hein. Non, j'ai pas fait physiquement parce que bon, on est en tirage général, donc c'est un petit peu trop réducteur finalement le physique, les valeurs morales, ça peut un peu plus taper dans le mille. Hein. Donc, qui est cette personne? Ok, voilà. Déjà, on va savoir qui c'est. Ensuite, la deuxième ligne va représenter les circonstances de votre rencontre. D'accord? Donc, on va aller voir, eh bien, dans quelles circonstances exactement vous allez vous rencontrer. Est-ce que c'est lors d'une sortie? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est par Internet? Est-ce que... enfin, voilà. Donc, est-ce que c'est en faisant vos courses? Ça arrivait à une de mes âmes de rencontrer, son histoire d'amour en faisant les courses, ça lui est arrivé. Hein. Ça lui est arrivé dans le magasin. Donc comme quoi, hein, on peut rencontrer l'amour au coin de la rue. Hein. Au coin de la rue, voilà. Bah oui, vous oubliez, au coin de la rue. Bon voilà, les circonstances de votre rencontre, ok. Et ensuite, la troisième ligne, eh bien, on va aller voir le début de votre histoire d'amour. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être une évidence pour l'un comme pour l'autre et puis ça va être fluide? Est-ce que vous allez être chien et chat? Ah ouais, est-ce que toutes les histoires d'amour ne démarrent pas de la même manière? Hein? Des fois, on mise pas 2 centimes sur quelqu'un en se disant « Ah oui, je le déteste ». Et puis, 3 mois après, bah, vous êtes les plus heureux du monde parce que vous êtes fous amoureux. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver en amitié, ça peut arriver en amour. Hein. De détester quelqu'un de prime abord et puis finalement en creusant, comme quoi, hein, des fois, ça sert de creuser. Hein. En creusant un petit peu, eh bien, on se dit, ah là là, mine de rien, au début, je savais pas t'encadrer et puis maintenant, je pourrais plus me passer de toi. Hein. Ah, ça peut arriver. Hein. Alors, est-ce que ça va être une évidence? Est-ce que ça va être chaotique? Est-ce que, voilà, comment vont se passer un petit peu les débuts de votre histoire d'amour? Ensuite, on va aller regarder les deux cartes de fin et ensuite, restez bien jusqu'à la fin puisque je vais aller faire la datation. Hein, d'accord? On va aller voir, eh bien, quand cette personne va arriver dans votre vie. Bon, il est possible que parmi tous ces éléments, vous reconnaissiez quelqu'un. Hein. Bah, si tel est le cas, vous connaissez déjà votre prochaine histoire d'amour. Hein, clairement, c'est possible. Donc, cette personne, elle est déjà arrivée dans votre vie. Ok. Donc, la datation, je le ferai pour celles et ceux, hein, bien sûr,
voilà, qui n'ont pas reconnu qui que ce soit et que cette personne elle va arriver dans leur vie. Hein, voilà. Bon. Et ça va prendre avec des pincettes, je vous le rappelle, le temps n'existe pas pour l'au-delà. On demande aux cartes. Hein. Il a failli me faire avoir encore pour le choix numéro 1. Et je me suis pas fait avoir. Et je leur en ai pas fait part. Allez, votre petite exclusivité parce que vous êtes le choix numéro 2. J'ai failli demander au guide. Et puis avant, j'y pensais. Et Gabriel a été là. Il dit, ah, tu demandes aux cartes. Le temps n'existe pas pour nous. Allez. Et je me suis, voilà. Donc, j'ai même pas fait l'erreur par la parole, mais je l'ai fait par la pensée. Donc, voilà. Allez, on est parti, show numéro 2. On va arrêter de tergiverser sur ces histoires de temps et on va aller voir tout de suite qui est cette personne. Alors, un joueur d'échecs. Vierge, Gémeaux. L'ermite. Ah, mais c'est quelqu'un de célibataire. Il n'y a pas d'énergie tierce. Vierge, Gémeaux, la méchante femme. Ouais, séparée d'une mégère. Hein. Stabilité, l'encre. D'accord. Victoire, la clé. D'accord. Ouais, on a quelqu'un qui est libéré là. Sagesse, livre. D'accord. Un côté un peu intellectuel. Hein. Et vous. Ok. Bon, cette personne, elle espère déjà vous rencontrer. Hein. Ok. Alors, c'est pas vous la méchante femme. Hein. C'est pas vous la mégère. C'est pas vous, voilà. Hein, c'est pas vous l'énergie tierce qui est désagréable. Cette personne, elle a été pendant des années et des années avec quelqu'un qui n'a pas été gentil avec lui, avec elle. Vraiment. Hein. Ça a duré des années, des années, des années, des années. Ça peut être la méchante femme, mais ça peut être un méchant homme également. On peut inverser, d'accord? On a quelqu'un qui vit reclus, là maintenant, qui est célibataire depuis longtemps. Il n'y a plus d'énergie tierce. Mais cette personne, elle a guéri de son passé émotionnel. Mais par contre, bon, elle fait attention de à qui elle va donner son cœur. Franchement, voilà, elle n'a pas envie de retomber dans les mêmes schémas des espèces de mégères ou de pervers narcissiques. C'est bon, elle a eu sa dose. Hein. Cette personne, elle est fine observatrice, elle est fine stratège. C'est quelqu'un qui sait s'occuper seul. C'est quelqu'un qui aime s'instruire aussi, hein, qui aime la sagesse. Ça doit être quelqu'un qui doit être avec l'ermite. C'est quelqu'un qui est qui aime la spiritualité, qui aime son développement personnel, qui aime aller rechercher sa vérité. Et cette personne, elle va pas se former. Non, elle se forme par elle-même. En fait, elle est autodidacte. Elle est autodidacte, cette personne. Mais elle aime aller chercher sa vérité. Et sa vérité ne sera pas forcément celle du voisin. Ça, c'est une évidence. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un de méticuleux. C'est quelqu'un de prévoyant parfois. Et ça peut, les guides sont en train de me dire, ça peut même tourner en défaut. C'est-à-dire qu'elle elle aime contrôler les choses. Elle aime contrôler sa vie. Elle aime contrôler les choses. Et elle aime pas l'imprévu. Hein. Cette personne, elle a du mal avec l'imprévu. Elle a du mal à s'adapter à ce qu'elle ne peut pas contrôler. Elle aime bien anticiper les choses. C'est ouais. D'ailleurs, on est en train de me dire, par exemple, ses films ou séries préférées, c'est ce qu'on appelle les films et séries du genre d'anticipation, en fait. Elle aime bien. Elle aime bien les films, par exemple, qui se projettent dans... ouais, on est en train de me montrer la série. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, enfin, surtout quand vous allez rencontrer cette personne. On montre la série que moi, personnellement, j'ai adoré, Black Mirror. Black Mirror, ça partait dans des trucs... voilà, c'est ce qu'on appelle des séries... c'est dans le style d'anticipation, en fait. Elle aime bien les films type Divergente. Vous voyez, Divergente, c'est pareil. C'est un film qu'on appelle post-apocalyptique, mais d'anticipation. Voilà. On imagine un futur. On imagine, voilà, on imagine un futur. Donc, elle aime bien ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un qui adore les échecs. Et qui est fin stratège hein, aux échecs, qui est très très bon joueur d'échecs, ça c'est possible, Mais en fait, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être pas forcément son jeu de prédilection, mais c'est surtout sa manière de fonctionner. Donc elle aime savoir où elle place ses pions. Elle aime anticiper, elle anticipe tout cette personne. Elle aime pas l'imprévu, elle aime pas, voilà.
Elle aime bien sa petite zone de confort aussi, hein. Elle aime bien ça, voilà, c'est un véritable ermite, hein. Ah bah, cette personne, elle est libérée d'une énergie tierce qui a été particulièrement pénible avec lui, avec elle. Cette personne ne subit pas la solitude, hein. Non, 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 cette personne, elle préfère être seule que mal accompagnée. Je vous annonce tout de suite la couleur. Alors, elle ne ferme pas la porte à l'amour. Elle est prête à rencontrer l'amour. Elle est prête à s'investir et à construire quelque chose de sérieux en amour. Mais par contre, bah, ça n'arrive pas, c'est pas ça qui va la déprimer. Elle ne vit pas mal sa solitude, hein. Elle préfère être seule que mal accompagnée. Mal accompagnée, elle l'a été, cette personne. Et elle l'a été avec quelqu'un qui était de l'ordre du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, parce qu'il y a les femmes aussi, hein. C'est pas seulement les hommes, hein, qui voilà. Elle a été avec quelqu'un de méchant. Elle a été avec quelqu'un qui l'a rabaissée. Elle a été avec quelqu'un où ça a été infernal. Psychologiquement, je ressens que ça a été infernal. Ça a été infernal. Et voilà, maintenant qu'elle en est libérée, c'est plus jamais ça. Dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur, c'est plus jamais ça. Mais elle a su sortir de ses galères et maintenant elle fait preuve de sagesse. Ça peut être quelqu'un qui adore les livres, qui adore se poser au coin du feu, qui aime bien l'histoire et qui aime bien le passé aussi. Parce qu'il y a un côté, je suis dans mon bureau. Les nouvelles technologies, j'ai l'impression c'est pas tellement son truc, cette personne. Voilà, les ordinateurs, les machins, voilà, c'est pas... Bon, la télé, oui, mais... Ouais, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les machins, les trucs, non, j'ai pas l'impression, voilà, c'est pas tellement son truc. Elle aime ces moments de solitude, elle en aura besoin, sachez-le, parce que elle s'est trouvée elle-même pendant, après la période où elle a été avec la méchante personne, là, et qu'elle s'est retrouvée seule, qu'elle s'est retrouvée libérée de ça. Il y a eu une période où elle s'est découverte, en fait. Il y a eu une période où elle s'est retrouvée avec elle-même et sa propre compagnie lui plaît, hein, je vous annonce. Ah ouais, non, je vous annonce un peu la couleur, mais c'est pas quelqu'un de méchant, hein, bien au contraire, hein. Mais ça peut être quelqu'un qui peut avoir besoin de ces moments de solitude, en fait, de ces moments à lui, à elle, dans son monde, dans son truc, dans ses recherches, dans sa créativité, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien avoir l'esprit occupé, mais ça peut être quelqu'un qui aime les livres, qui adore lire, voilà. Les moments, qui aime les activités plutôt calmes. Je ressens quelqu'un aussi qui déteste le bruit, hein. Tous les trucs trop bruyants, où il y a trop de monde, où ça l'épuise en fait. Alors elle est pas contre, c'est pas casanier. Ouais, il peut y avoir un côté casanier, hein. Il peut y avoir un côté casanier, mais ça veut pas dire qu'elle sort pas du tout de chez elle. Mais quand elle va voir des amis, bah, elle aime bien quand c'est en petit comité. Pas quand c'est blindé de foule, blindé de monde, que ça gueule, que ça crie, que ce soit trop... Voilà, elle aime bien le calme. Cette personne, elle aime bien le calme. Je serais pas étonnée d'ailleurs que ce soit quelqu'un qui soit plutôt à vivre dans une maison assez isolée, en fait. Une maison je ressens plutôt quelqu'un qui est à la campagne, à la montagne, en haut d'une colline. Vous voyez, c'est un peu ce type de personnalité. Mais ça veut pas dire qu'elle a pas du tout d'activité avec les autres, mais elle aime pas quand il y a trop de monde, en fait. C'est trop de circulation, trop de bruit. Elle aime l'air pur, c'est ce qu'on est en train de me dire. Elle supporte pas les pots d'échappement, les machins comme ça. C'est pas, voilà. Elle aime la nature, elle aime la simplicité, elle aime le calme, elle aime regarder les étoiles. C'est ce qu'on est en train de me dire. Elle aime bien. Voilà. Elle va sortir dans son jardin, elle va aller regarder les étoiles. Et puis on est en train de me dire, été comme hiver. Hein, elle va ramasser ses champignons. Elle va, enfin, vous voyez, voilà, elle peut faire son petit potager aussi, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Elle aime bien la nature, elle aime bien le calme, elle aime bien ses activités, elle aime bien... elle ne souffre pas de sa solitude parce qu'elle a eu un passif avec quelqu'un qui n'a pas été cool avec lui, avec elle, franchement. Les nouvelles technologies, c'est pas tellement son truc. Ça veut pas dire... ouais, parce que j'entends quelqu'un qui dit « mais c'est un vieux, c'est une vieille ». Mais non, pas forcément. Pas forcément, il peut y avoir des jeunes, des trentenaires, des quarantenaires qui vivent en bobo, quoi, c'est-à-dire sans électricité ou dans des maisons complètement autonomes avec des panneaux solaires qui sont anti-technologie, que c'est pas leur truc, et qui vivent en adéquation un peu des, enfin voilà, pas des globetrotters, mais j'avais des amis qui vivaient dans une yourte, hein, pour vous dire, quoi, enfin voilà, c'est un tempérament, c'est pas voilà.
C'est quelqu'un qui préfère être dans la nature en petit comité, ou quand il ou elle va voir des amis ou reçoit des amis, c'est en petit comité, c'est pas des grands machins, c'est pas des grands banquets, c'est pas son truc. Dès que ça fait trop de bruit, ça l'épuise en fait. Ça puise dans ses énergies. Donc moi, je ressens quelqu'un qui a vachement avancé également sur son chemin spirituel. Et quand on avance sur son chemin spirituel, très honnêtement, les énergies des autres, quand il y a trop de monde, mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on se prend dans la tronche, quoi. On est des empathes aussi, hein. On est des empathes, donc du coup, on reçoit toutes les énergies des autres, et qu'elles soient positives ou négatives. Alors quand c'est positif, tout va bien, mais quand c'est négatif, mais c'est épuisant. C'est épuisant. Moi, la ville, je pourrais plus, par exemple. Trop de monde, au plus ça va, au moins je peux. Au moins, mais honnêtement, trop de bruit, trop de machin, trop de voitures, je supporte plus. Je supporte plus. Donc, du coup, voilà. Et pourtant, j'ai pas 80 ans. Voilà. Alors, ça veut pas dire que je sais pas m'amuser, ça veut pas dire que ça peut pas arriver de temps en temps qu'il y ait du monde, ça me dérange pas, mais c'est pas quelque chose qui peut m'intéresser en fait dans un mode de vie et à être blindé de monde tous les week-ends. Si c'est de temps en temps, ça me gêne pas. Voilà, ça peut être festif, ça peut être voilà, mais si c'est tous les week-ends, c'est pas mon mode de vie, ça m'intéresse pas. Ça, trop de monde, ça m'épuise moi. Le monde m'épuise parce que je ressens les énergies de tous. Donc du coup, voilà. Donc on peut avoir quelqu'un voilà, qui préfère le calme. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un de vieux. C'est quelqu'un qui préfère le calme, qui préfère voilà. C'est quelqu'un dans sa manière de s'exprimer qui sera très calme aussi. C'est quelqu'un qui aime pas les conflits, qui aime pas les disputes, qui aime pas avoir à hausser le ton. C'est quelqu'un qui a besoin de douceur. Sachez-le. C'est une personne qui a été très malmenée en fait par le passé et qui a besoin de douceur. Je ressens vraiment ouais, et qui sera donné en retour. Hein. Ce qu'il ou elle va recevoir va savoir le donner en retour. Même avec des périodes de j'ai besoin d'être seule, avec des périodes... C'est même pas être seule. Alors, au départ, si vous vivez pas ensemble, c'est « Ah, ce soir, je me fais ma soirée chez moi tranquille. Voilà, mais alors, vous avez pas où vous en faire. Ce sera pas pour aller rejoindre un autre gars ou une autre nénette. Hein. Non. Ce sera réel pour pouvoir rester tranquillement chez lui, chez elle, à passer la soirée en sa seule compagnie, et ça lui ira très bien parce que cette personne a des besoins de se retrouver avec elle-même, en fait, tout simplement, de se plonger dans un bon bouquin, d'être dans le calme, d'écouter sa petite musique, voilà, ce genre de choses. De se mettre dans une ambiance zen, ça lui fait du bien. Parce que je vous dis, elle a été à la découverte d'elle-même en fait, et elle s'apprécie, elle apprécie sa compagnie, mais c'est bien, parce qu'elle a travaillé l'amour, c'est quelqu'un qui a vachement avancé spirituellement, donc cette personne, elle a travaillé l'amour de lui-même, d'elle-même, hein, également, hein. Donc, et si vous vivez ensemble, bah, elle peut s'isoler, par exemple, dans une petite pièce, à lui, à elle, voilà, genre la pièce bibliothèque, et voilà, de passer sa soirée comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas. Ça veut juste dire, bah là, j'ai besoin d'être tranquille dans mon coin, quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà un petit peu pour les traits de caractère de cette personne, mais c'est quelqu'un qui aime bien apprendre aussi, hein, mais qui apprend par lui-même. Par lui-même, par elle-même. Pas d'énergie tierce. Hein. La méchante femme, là, c'est derrière, Mais cette personne, elle a été pendant des années avec quelqu'un de mauvais. Hein. Avec quelqu'un de très, très nocif. Hein. Très, 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 très nocif. On va aller voir maintenant les circonstances de la rencontre. Parce que je suis curieuse. Hein. La magie de l'univers. Oh là là, mais c'est quelqu'un de bien. Hein. Vous avez pas à vous en faire. Hein. C'est quelqu'un qui va vous apaiser. L'Ice Queen. La reine de glace. Peut-être quelqu'un qui peut paraître un peu froid au départ. La femme. Ok. Le chevalier de... Ça peut être grâce à une amie, grâce à une énergie tierce. Parce que la reine de glace, ça me fait penser à la reine d'épée. Ça peut être grâce à une de vos amies. Grâce à une femme. Vous pouvez vous rencontrer grâce à une femme. On a le chevalier de bâton. On a l'as de coupe. Ouais, mais c'est l'histoire. C'est la nouvelle histoire d'amour. Hein. Par contre, hein, le 10 d'épée. D'accord, une fin de cycle. La tempérance. Beaucoup de communication, de guérison. Et le 7 de pentacle. La récolte d'une fin de cycle. Ok. Alors, circonstances de la rencontre, ça va être un peu grâce à la magie de l'univers, mais ça va être grâce à la magie de l'univers qui va insuffler la bonne idée à une énergie tierce. Mais pas une énergie tierce dans le sens où l'un ou l'autre vous êtes engagé. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est une énergie tierce qui va avoir pour rôle de déclencher votre rencontre. Hein, ce sera son rôle. Voilà. Donc ça peut être une femme, parce qu'elle apparaît quand même par 2 fois. Hein, donc ça peut être ou grâce à 2 femmes. Voilà.
Ça peut être grâce à 2 femmes que vous allez vous rencontrer, ok? 2 femmes que vous pouvez avoir en commun. On est dans le cercle d'amis, où on est grâce à 2 voisines. Ça peut être un cercle social plus ou moins éloigné, 2 voisines. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être grâce à 2 sœurs. Ça peut être voilà, grâce à ces 2 sœurs à lui, voilà, ou 2 tantes, ou enfin bon, voilà. Il y a un truc qui est lié et qui est grâce à une ou plusieurs femmes. Là, au niveau de la rencontre. C'est une rencontre en petit comité, hein. Ben, on le sait, cette personne, de toute façon, elle fuit les gros machins, donc c'est pas en pleine bringue, c'est pas en boîte de nuit que vous allez rencontrer cette personne. Je vous annonce, ce sera en petit comité. Ce sera plutôt, voilà, ce sera plutôt en mode cocooning, ce sera en petit comité, ce sera la petite soirée sympathique. Ça peut être pendant un moment de loisir, ça peut être été comme hiver, ça n'a pas, voilà, bon, de toute façon, on ira voir pour la datation. Il va y avoir une nouvelle histoire d'amour quand même assez rapidement qui va clôturer complètement un ancien cycle de vie. Alors essentiellement pour cette personne. Cette personne, je vous dis, ça fait des mois, voire des années qu'elle est célibataire. Suite à sa mauvaise expérience amoureuse, elle n'a rien eu de sérieux depuis. Elle n'a rien eu de sérieux depuis. Mais il a fallu du temps pour guérir de toutes les blessures, hein, je vous le dis. Hein. Mais vraiment, hein. Et ça lui a demandé de la persévérance. Hein. Et de refaire confiance. Hein. L'amour, c'est quelqu'un qui n'a plus cru en l'amour, hein, pendant quelque temps, franchement. Mais cette personne, elle a découvert l'amour d'elle-même. Elle a découvert, elle a beaucoup avancé. Elle a relevé le défi, elle a persévéré, elle a planté les bonnes graines, elle a cherché à guérir, elle a guéri. Et là, elle va récolter. Elle va récolter le fruit de ses efforts et de cette longue bataille qui a été très difficile. Alors, elle est sortie du cauchemar. Là, c'est bon, elle est sortie du tunnel. Elle n'est plus avec cette personne qui est méchante avec elle. Elle en est débarrassée. Elle en est séparée. Il n'y a plus aucun lien entre eux. Franchement, il y a absolument plus aucun lien entre eux. Elle est complètement débarrassée de cette personne. Et elle est prête pour le nouvel amour. Elle est prête pour le nouvel amour et ça va être une nouvelle passion. Hein, d'accord, voilà. Cette personne, elle peut arriver dans votre vie alors que vous êtes par terre. Hein. Alors que vous allez aller vous faire consoler là chez ces 2 personnes, là, chez ces 2 femmes. Elle peut arriver pour vous guérir. On rappelle, elle a beaucoup travaillé sur son éveil de conscience. Donc vous pouvez être face à un guérisseur qui peut vous proposer, voilà. Et ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi elle a du mal à être entourée de trop de monde. Parce qu'elle a développé son empathie du coup. Et elle ressent forcément les énergies des autres. Ah bah l'ermite en positif, il n'est pas ermite pour rien. Le revers de la médaille, c'est qu'on ressent tout. Hein. Ah bah oui. Donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne ou que c'est une femme ou plusieurs femmes qui vont vous dire « Va chez un tel, tu vas voir, il va te faire des miracles. » Il va te faire des miracles. Je ressens soin énergétique hein, là-dedans et surtout avec la tempérance qui est une lame de guérison. Ça peut être un guérisseur en soins énergétiques. Bon, il y a diverses. Ça peut être acupuncteur hein, là d'ailleurs parce qu'on a les aiguilles là. On a les aiguilles. Donc bon, ça peut être un acupuncteur ou acupunctrice. Hein, messieurs, bien sûr, je n'exclus pas que ça puisse être une dame. Voilà, ça peut être l'acupuncteur, l'acupunctrice. Voilà. La rencontre, elle peut se faire grâce à un processus de guérison en fait. Donc au niveau des circonstances de la rencontre, c'est soit grâce au cercle social, soit ou alors parce que du bouche à oreille, parce que la tempérance c'est ça aussi, c'est la communication, du bouche à oreille. Vous allez entendre une fois parler de cette personne, puis d'une autre personne, vous allez vous dire, ah bah dis ça fait 2 échos, c'est fou, hein, le monde est petit, ça fait 2 fois qu'on me parle de cette personne, je vais peut-être aller la voir parce que en effet j'ai besoin d'un coup de main, et puis vous allez tomber amoureux. Vous allez tomber amoureux. Cette personne elle est seule de toute façon, elle est célibataire. Donc, et c'est une belle histoire d'amour, hein. C'est une belle récolte, c'est une belle histoire d'amour. Cette personne, elle est guérie de ses blessures, mais ça lui a demandé du boulot, hein. Vraiment, ça lui a demandé du développement personnel. Il y a un vrai éveil de conscience, il y a un vrai éveil spirituel chez cette personne. Et puis, vous, ce sera peut-être dans une période où vous allez avoir besoin de lui, d'elle. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les circonstances de la rencontre qui sont plutôt sympathiques. En tout cas, c'est pas un endroit où ce sera blindé de monde, ça c'est sûr. C'est soit
vous allez aller voir cette personne pour vous faire soigner, soit c'est vous, l'acupuncteur, l'acupunctrice, et c'est cette personne qui va venir à vous, parce qu'elle a entendu parler de vous par ses amis ou par ses sœurs, ses tantes, ce genre de choses, hein, dans le côté bouche à oreille, elle va tester ça, elle va dire, ah bah tiens, ouais, on va aller voir. Et peut-être encore des petites choses à régler, voilà, peut-être plus grand-chose, mais encore des petites choses qui me gênent, donc voilà, on va aller faire ça. Soit ou alors, eh bien, ce sera, je vous dis, d'une manière sociale, cercle social, plus ou moins éloigné, mais en petit comité. Petit comité. Voilà pour les circonstances de la rencontre. On va aller voir maintenant le début de votre histoire d'amour. Alors, ça démarre par quoi? Le monde des rêves. Ouh. Je pense qu'on va prévenir cette personne. Je pense que vous arrivez. La bonne récolte, cette de pentacle là. Récompense, mûrissement et bon timing. Ouais, bah, ce sera l'heure. Hein, voilà, ce sera l'heure. L'espoir, la bouteille à la mer. Oh, vous allez lui redonner espoir. Hein. L'empereur, ah, il a récupéré ses 4 rois. Hein. Ouais, il a fait le boulot, lui. Hein. Il ou elle a fait le boulot. Le 3 de bâton, il y a de l'observation, mais on est prêt à partir pour un nouveau voyage. Le soleil, merveilleux. On est prêt pour le bonheur, là. Prêt pour le bonheur à deux. Ça peut être une de vos âmes sœurs. Le roi de pentacle, tout doucement, mais sûrement. Vous allez construire ensemble. Hein. Et l'as d'épée. Ah, mais ça va être évident. Il y aura une forme d'évidence. Franchement, il va y avoir une forme d'évidence. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que la source, bah, avec la magie de l'univers qui est juste au-dessus, là, d'ailleurs. C'est fou, hein. Le monde des rêves est juste au-dessus, on a la magie de l'univers. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va vous préparer, en fait, à rencontrer cette personne. Et on va préparer cette personne à votre rencontre. Que ce soit un homme ou une femme, et que vous soyez vous-même un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, on va vous préparer à la rencontre. On va vous préparer à la rencontre parce que ce sera le bon timing. C'est une personne, elle a bien avancé, vous avez bien avancé, vous êtes peut-être même, soit vous, soit cette personne, au dernier petit schmilblick qui fait chier là, mais qui sera vite réglé, le plus gros est fait. Le plus gros du boulot est fait. Vous avez tous les deux votre stabilité et puis c'est l'heure. Et comment vont se passer les débuts de la rencontre? Bah très bien, calmement, posément, tout doucement mais sûrement, mais vous allez construire quelque chose de sérieux. Et vous allez construire ensemble. Et vous allez construire quelque chose de très stable. Et vous allez vous redonner à l'un et à l'autre bah, l'espoir d'un amour serein. Durable, serein, calme, apaisé, doux, dans le donner et le recevoir. Vous allez vous redonner l'espoir du bonheur à deux. L'un et l'autre. Vous allez vous redonner l'espoir du bonheur à deux, là. Franchement, ça va se passer tranquillement. Mais vraiment, de toute façon, cette personne, elle est calme. Cette personne, elle va totalement vous rassurer. Vous allez rassurer cette personne également. Là, on est vraiment, non pas dans les opposés qui s'attirent, mais je dirais qu'on est plutôt dans le qui se ressemble, s'assemble. Je ressens, en fait, mais c'est le principe des âmes sœurs. Les âmes sœurs, elles se ressemblent énormément. C'est pour ça qu'elles se reconnaissent. Elles ont l'impression de faire partie de la même fratrie, d'avoir les mêmes schémas de pensée, les mêmes réflexes, les mêmes réactions, les mêmes intuitions, les mêmes voilà, c'est typique des âmes sœurs, ça, elles se ressemblent énormément les âmes sœurs. Et elles vivent des destins complètement parallèles en fait, c'est-à-dire qu'elles vivent la même chose, des âmes sœurs vivent la même chose. Et quasiment, c'est des trucs de fou parce qu'en fait, vous rencontrez quelqu'un qui a vécu les mêmes choses au même âge, à la même période, parfois le même jour, le même mois, le même... Enfin, voilà, non, mais c'est les âmes sœurs, ça, c'est la grande particularité. Donc moi, je serais pas étonnée que ce soit une de vos âmes sœurs, mais que vous soyez également partenaire de vie. Et là, on est vraiment dans une idée de qui se ressemble, s'assemble. Donc si vous vous êtes complètement reconnu là dans la première ligne, eh bien, en fait, sachez que la personne qui vous correspond et votre prochaine histoire d'amour, eh ben, ce sera quelqu'un qui aura vécu la même chose que vous et qui va vous comprendre, qui aura eu les mêmes épreuves et qui va vous comprendre. Cette personne, elle est calme. Moi, je ressens vraiment que vous êtes deux calmes. Vous allez être deux calmes, en fait. Vous allez être deux personnes complètement sereines, là-dedans. Et vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes des âmes sœurs qui sont également des partenaires de vie, qui sont amenés à se réunir. Voilà. Et à vivre une belle histoire d'amour. Vraiment. Donc, les débuts, ça va être fluide. Mais je pense que les débuts, en fait, il est possible que l'univers vous prépare, la magie de l'univers, là, eh bien, vous prépare à votre rencontre juste avant que vous rencontriez vraiment en vrai. Voilà, l'univers est en train de préparer, et c'est peut-être déjà là le cas à l'heure actuelle, de préparer vos deux âmes à votre future rencontre. Mais en tout cas, vous allez vous redonner l'espoir et vous allez vivre une belle histoire plutôt durable et heureuse. Donc c'est, non mais c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Bon, on va aller voir vos deux cartes de fin
pour la partie cartomancie, puisque restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire ensuite la datation. Hein, on n'oublie pas, je vais faire une petite datation là pour ce tirage. Alors, on démarre avec quoi? Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. C'est pas encore le bon moment, c'est pas forcément... Concrètement, les finances, c'est... En fait, ils sont en train de me dire concrètement, matériellement, dans la matière, c'est pas tout de suite. Là, on vous prépare à la rencontre. C'est pas encore tout de suite pour vous, cette rencontre. D'accord? Mais c'est pas encore le bon moment, c'est pas encore le bon timing. Mais quand le bon timing sera présent dans votre vie, que ce sera l'heure pour l'un comme pour l'autre, voilà, faites confiance au timing divin, c'est vraiment ça. Et on a le feu, sort de ta routine et mets un peu de piment. Ben, c'est ce que vous allez être l'un pour l'autre. Hein, là. Ah ben là, vous allez complètement le sortir de sa zone de confort, il est dans sa grotte là. Ah bah ouais, vous allez complètement la sortir de sa zone de confort. Hein. Ça c'est sûr, vous allez être le piment, hein. Ça c'est sûr. Hein. Parce que là, cette personne, elle a une vie qui est très calme. Hein. Ah bah oui, hein. Bah oui. Hein. C'est une vie très calme, mais vous allez mettre un petit peu de piment dans tout ça. Bah c'est bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas tout de suite, j'ai l'impression. Donc on va aller regarder quand même le timing, hein, puisqu'on a dit qu'on ferait une datation. Oui, mais peut-être que vous allez prendre la rencontre, ça peut être proche. Mais par contre, avant de démarrer l'histoire, je pense que ça peut prendre un peu de temps aussi, hein, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Hein. C'est peut-être ça aussi. Bon, on va aller voir de toute façon, eh bien, quand va avoir lieu la rencontre. Donc, on va voir ça. Alors, pour vous faire cette datation, je prends mon tarot que j'ai colorié. Hein, d'accord, c'est le tarot à colorier. Vous avez la référence là sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur afficher plus. J'ai mis tout le listing des tarots et oracles que j'ai utilisé pour ce tirage. Celui-ci, c'est le dernier. C'est datation, tarot à colorier avec les auteurs, même d'ailleurs. Ok. Vous ne pouvez pas retrouver exactement le même modèle avec les mêmes couleurs. Parce que c'est le principe. C'est un tarot que j'ai colorié et que j'ai plastifié derrière. Hein, sachez-le. Les cartes, elles peuvent être un peu fines. Donc moi, je les ai plastifiées pour pas les abîmer. Mais à partir du moment où il y a de la couleur, eh ben, c'est Bibi. C'est l'œil qui voit tout qui est colorié. Ok, vous ne pourrez jamais avoir le même... voilà, vous allez avoir, si vous le commandez, les cartes vierges qu'il vous faudra vous remplir de couleurs. Ok. Allez, on est parti, on va voir bien dans combien de temps cette personne va avoir lieu, la rencontre avec cette personne. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle arriver dans la vie du choix numéro 2? Quand va avoir lieu la rencontre de cette personne pour le choix numéro 2? Combien de jours, semaines ou mois? Les cartes, s'il vous plaît. Allez, on s'arrête là. Une petite coupe pour le fun. Et on va aller chercher nos 3 cartes de valeur. Alors, pour les jours, ce sera la tempérance. Pour les semaines, ce sera la lune. Je ne serais pas étonnée, la lune. Et pour les mois, ce sera le soleil. Ah, lune, soleil. Tempérance, lune, soleil. Jour, semaine, mois. Tempérance, la lune, le soleil, la tempérance, la lune, le soleil, la tempérance, la lune, le soleil, tempérance, lune, soleil, tempérance, lune, soleil, tempérance, lune, soleil, tempérance, la lune, le soleil. Dans combien de jours, semaines ou mois cette rencontre va-t-elle avoir lieu pour le choix numéro 2? Tempérance, la lune, le soleil, tempérance. Je prends pas les messages annexes là, c'est pas l'objectif. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois, lune, tempérance, lune, soleil. Il ne faut pas que je me trompe dans mes valeurs. La tempérance, la lune, le soleil. La tempérance, la lune, le soleil. Tempérance, lune, soleil. Tempérance, lune, soleil. Alors, 1, 2, je vais vous les mettre là. 3, 4. 5, ce serait 5 jours. La rencontre, elle peut avoir lieu très rapidement. Par contre, le début de votre histoire d'amour, je pense que ça prendra plus de temps. La rencontre peut être très proche, c'est ce que je vous disais. La rencontre peut être vraiment très proche. Mais par contre, le début de commencer l'histoire d'amour, alors là, ça se trouve, je vais en avoir. Ah, mais dans 5 jours, j'ai rendez-vous chez mon acupuncteur, mon acupunctrice, c'est la première fois que j'y vais. Et on a l'ermite au dos. Hein. Bon, 5 jours, la rencontre, hein.
peut-être pas le début de l'histoire de l'amour, c'est la rencontre, d'accord? Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps avant que vous vous engagiez dans quelque chose de plus charnel avec cette personne. C'est pour ça que, voilà. Bon, ça va prendre avec des pincettes de toute façon, je vous le rappelle. Le temps n'existant pas pour l'au-delà, ok? C'est le petit plus, histoire de, mais c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Néanmoins, je vous le souhaite de tout cœur, parce que là, c'est très proche. 5 jours, c'est très proche. Voilà, choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Oeil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, show numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.